Il est temps de parler NFT. Salut, c'est Pascal de la chaîne Boutique Shopify Professionnelle. Aujourd'hui, je vais te parler de ce secteur qui a connu une croissance fulgurante. Faut se rendre compte, on en est à 700% d'augmentation sur l'année 2021. Ça représente une quantité qui a été multipliée par 7. Pour rappel, dans les années 2015, l'e-commerce prenait 10 à 30% par année et c'était une montée considérable. Donc là, avec les NFT, on a vraiment quelque chose qui est en train de se construire sous nos yeux à une vitesse fascinante. D'ailleurs, c'est tout des fois le concept d'un livre qu'on n'arrive pas à mesurer à quelle vitesse la technologie se développe. Alors NFT, ça a été consacré le mot de l'année par le dictionnaire Collins. J'explique au cas où pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est. Donc NFT, non-fungible token, donc token non fongible, jeton non fongible. Et du coup, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire quand c'est fongible? Ça veut dire que tu peux l'interchanger contre un autre élément sans que ça ait la moindre conséquence. Par exemple, une pièce de 1 euro, si tu l'échanges contre une autre pièce de 1 euro, ça a la même valeur. Donc, c'est un actif qui est fongible. Par contre, dans le milieu de l'art notamment, si tu échanges le dessin que ton enfant vient de faire sans qu'il ait la moindre compétence contre un tableau de Michel-Ange, évidemment ça n'a pas la même valeur. Donc du coup, ces deux pièces d'art ne sont pas interchangeables et donc c'est non fongible. Donc c'est pour ça d'ailleurs que ce terme, le NFT, a énormément été utilisé dans le milieu de l'art, mais il y a eu en plus de ça toute une mania qui s'est emportée avec notamment l'essor des crypto-monnaies qui a eu lieu en 2021 et du coup voilà, on voit qu'il y a eu des montages qui ont été vendus à des prix complètement délirants. Là on voit ici 70 millions de dollars, c'est aujourd'hui le record en la matière et faut se rendre compte que 70 millions, on dépasse presque le milieu de l'art classique, traditionnel, puisque aujourd'hui, dans le milieu de l'art, le tableau le plus cher qui a été vendu, c'est aujourd'hui 450 millions. Donc on en est plus très loin, on est vraiment sur les mêmes rapports de valeur. Et là, il faut savoir que voilà, il y a quelques mois, on en était déjà à 6 millions également, mais on a encore fait x10 depuis. Là, c'était une pièce d'art avec Trump qui avait perdu les élections présidentielles et du coup, voilà, on voyait cette pièce d'art. Et en fait, c'est quoi un NFT dans le milieu de l'art? Comment on peut l'expliquer tangiblement? Faut imaginer que là, par exemple, si tu es intéressé pour acheter la Joconde, la Joconde existe en un seul exemplaire unique. D'ailleurs, je crois que c'est même pas le modèle qui est exposé au Louvre puisque c'est une copie. Et du coup, techniquement parlant, n'importe qui aujourd'hui sur Amazon peut acheter un tableau qui est une reproduction de la Joconde. C'est du papier imprimé. Là, si t'es pas un connaisseur qui s'est étudié au pixel près les différences, finalement, cette copie te convient tout à fait. Et finalement, tu pourrais dire voilà, c'est une contrefaçon entre guillemets, mais finalement tu as le même produit. Et finalement le NFT c'est finalement un contrat qui atteste que l'exemplaire que tu as c'est bien l'original. Donc au final on pourrait dire si aujourd'hui les personnes achètent des œuvres pour ces sommes-là, on pourrait le décomposer en deux éléments. Ça veut dire il y a par exemple l'œuvre en tant que telle qui a une certaine valeur et le NFT qui atteste que cette œuvre est l'original qui cette fois-ci est vendu pour la somme de 6,6 millions de dollars. C'est finalement surtout ce montant qui est représentatif et aujourd'hui les NFT ça change tout parce que dans le milieu de l'internet on a été habitué à l'ubérisation du marché, c'est-à-dire on ne cherche plus à posséder nos propres films, on regarde une vidéo à la demande sur Netflix, on cherche plus à avoir nos propres CD de musique, on va tout simplement sur Spotify et on souscrit à un abonnement et c'est tout ce système d'utilisateurs qui finalement est mis à mal aujourd'hui avec le NFT puisque les NFT c'est ni plus ni moins que la possibilité de détenir des actifs technologiques et donc ça c'est ça qui fait toute la différence. Et évidemment, les NFT, c'est lié donc au concept de la blockchain qui ont été popularisés par les crypto-monnaies, puisque dans le milieu des crypto-monnaies, il y a un élément fondateur qui est que
tu sais, si tu as un fichier sur Windows Explorer, tu peux le copier-coller à l'infini. Et évidemment, si dans le concept des crypto-monnaies, on n'aimerait pas qu'une monnaie numérique puisse se dupliquer à l'infini, puisque évidemment, tout le monde ferait ça pour son propre portefeuille. Et du coup, du jour au lendemain, on génère une impression monétaire complètement délirante et l'argent ne vaut plus rien. Donc, avec les crypto-monnaies, c'était tout le sujet d'arriver à ne pas dupliquer des éléments à l'infini. Et du coup, les NFT, c'est également ça. Évidemment, lorsque tu es propriétaire d'une œuvre, ça veut dire que tu peux pas la vendre en 1000 exemplaires et du coup, tu détiens vraiment une œuvre unique. Ensuite, c'est inscrit dans la blockchain. Alors, la blockchain, on va dire, c'est un cahier d'informations qui est transparent, qui est ouvert à tous et ça atteste tout simplement. Ça peut pas être effacé en fait. Ça peut pas être bloqué par qui que ce soit. Ça reste transparent et du coup c'est vraiment aujourd'hui toute cette technologie qui s'ouvre sous nos yeux. Mais du coup tu me diras, bon ici on est sur la chaîne des boutiques Shopify professionnelles, donc pourquoi je t'en parle. Donc là voilà, oui, je te montre un dernier exemple avec les singes, etc. Tu vois ici, là il y a plusieurs singes qui ont chacun une version et aujourd'hui là tu vois ce singe là n'est pas équivalent à ce singe là puisque tout simplement ce sont des pièces d'art et du coup ça permet de faire des collections, notamment dans des collections de cartes à jouer, etc. Et donc j'en viens à Shopify. Pourquoi aujourd'hui je te fais cette vidéo? C'est parce que aujourd'hui Shopify est en train de communiquer sur le fait de pouvoir créer des NFT sur sa propre plateforme. Alors faut que je te le dise d'entrée de jeu, les choses ne sont pas encore tout à fait mises en place puisque comme tu le vois, les NFT c'est un sujet qui a commencé à devenir mainstream que à partir de l'année dernière et évidemment toute chose demande du temps à être développée. Aujourd'hui, Shopify parle sur cet article, je te mettrai les liens avec toutes les ressources en description. Aujourd'hui, Shopify parle des NFT, explique le concept de NFT. Donc, si tu veux des informations complémentaires, je t'invite à les lire ci-dessous. Et du coup, en fait, ils expliquent directement les process. Si toi, aujourd'hui, ce concept de création de NFT, tu as envie de surfer sur la vague, de profiter de cette tendance pour en faire un business, Shopify aujourd'hui t'explique le process tout simplement. Donc aujourd'hui, il suffit de créer ton propre NFT. Donc il suffit finalement de créer un actif numérique. Ça peut être une simple image comme je viens de te le montrer juste ici sur le lien précédent. Et du coup, en fait, après tout simplement la valeur. Après, c'est à toi effectivement de définir comment tu apportes de la valeur. Si c'est par du marketing, si c'est par une adoption de ta communauté, et si effectivement il y a des influenceurs pour qui ça peut intéresser d'acheter un élément de ta collection, auquel cas la valeur de la collection va exploser exponentiellement. Et du coup, une fois que tu as donc créé ces actifs, tu peux faire par exemple appel à un graphiste par rapport à ça. Il te suffit de créer un fameux wallet. Alors un wallet, c'est un portefeuille numérique qui permet d'avoir des actifs de crypto-monnaie. Et du coup, tu connais évidemment le Bitcoin, mais il y a également la deuxième crypto-monnaie qui est Ethereum, qui est de type smart contract. Ça permet de définir des contrats et c'est par rapport à ça que tout simplement Shopify te propose de créer une adresse Ethereum. Faut savoir qu'il y a plusieurs blockchains concurrentes qui permettent également de faire des NFT. Il y a Polygon, il y a également Solana, mais aujourd'hui ça augmentera sans doute de mois en mois, mais aujourd'hui avec Ethereum, c'est la blockchain de référence. Et ensuite, du coup, il te parle d'une marketplace. Donc là, aujourd'hui, faut savoir que pour l'instant, Shopify ne permet pas encore d'être cette fameuse marketplace et donc tu ne peux pas encore faire toi-même ton site e-commerce et vendre tes NFT sur Shopify, mais ça arrivera. Et donc là, à nouveau, c'est pour ça également que je te montre cet article. Je te montre quelles sont les pistes que tu peux utiliser aujourd'hui pour mettre en avant tes NFT si c'est un business model qui t'intéresse. Et donc aujourd'hui, il y a clairement OpenSea, je vais te montrer ça tout de suite après comment ça fonctionne. Et après, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, comme tout business, faut effectivement engager des frais. Donc comme je te l'ai dit, éventuellement les frais graphistes, si tu n'arrives pas à générer toi-même tes propres NFT, faut s'inscrire sur la blockchain, il y a des frais de vente. Alors les gas fees, faut comprendre qu'en fait, lorsque tu es sur Ethereum, donc Ethereum comme le Bitcoin, c'est une blockchain de crypto-monnaie.
Et du coup, on va dire, il n'y a pas un intermédiaire, il n'y a pas un banquier qui gère ça. Donc les frais sont évidemment plus réduits que le système bancaire traditionnel. Néanmoins, derrière, il y a du minage. Donc c'est-à-dire que c'est des machines, des ordinateurs qui tournent, ça consomme de l'énergie et c'est ça qui permet de faire tourner le système. Et du coup, par rapport à ça, ça génère des frais puisque les mineurs, pour qu'ils tournent, ils sont récompensés en frais. Et du coup, toi, quand tu utilises une blockchain, tu dois tout simplement débourser des frais de commission. Donc là, c'est ce fameux gas fee. Il y a des TVA, ça pareil, ça dépend. J'ai déjà fait des vidéos sur les TVA, je te laisse regarder ça en fonction du pays dans lequel tu te trouves. Et donc évidemment après surtout le marketing, l'animation d'une communauté sur un réseau social qui va faire que ton NFT va pouvoir décoller. Faut savoir qu'aujourd'hui la concurrence n'est pas encore aussi rude qu'elle pourra l'être dans 1 an, 2 ans, mais elle est déjà beaucoup plus qu'il n'y a quelques mois. Donc tout simplement voilà, après il faudra réfléchir à ta communication et ensuite lorsque tu peux mettre en vente ton NFT, voilà, tout simplement les personnes sur la marketplace, tu peux mettre en vente le NFT à un tel montant, donc c'est souvent un montant en Ethereum comme sur la marketplace OpenSea que je vais te présenter juste après, et ensuite tout simplement après c'est soumis à l'offre et la demande. Donc là après voilà, tu as des exemples ici. Donc là voilà, je te montre OpenSea qui est clairement la plateforme de référence. Elle a eu un essor de dingue au cours de l'année dernière. Donc là ici on peut un peu explorer le site. Là voilà, tu peux voir plusieurs collections. Donc tu vois là on a vraiment tout type d'images. On a également des éléments en 3D. Ici t'as plusieurs collections. À chaque fois tu vois il y a le prix donc en Ethereum. Donc là en Ethereum je l'ai pas en tête mais ça tourne autour de 2000 ou 3000 $. Donc là 0,6 on est peut-être entre 1000 1500 $ pour s'acheter cet actif numérique. Et tu vois, après, voilà, ça se comporte comme un site e-commerce finalement. Tu as des prix, tu peux faire des enchères, tu peux vendre, tu peux voir les actifs s'ils sont en dollars, en Ethereum. Tu peux sélectionner plusieurs catégories et voilà, là, il y a des éléments que la plateforme met en avant et au final, tu peux tout simplement explorer ça si ça t'intéresse. Comme je te le disais tout à l'heure, il y a l'élément lié au gaming au milieu du jeu vidéo. Donc, il y a les cartes à collectionner, il y a également les mondes virtuel, on va regarder ça rapidement et tu vois qu'il y a vraiment toute une industrie à réinventer avec cette technologie puisque par exemple jusqu'à maintenant dans les jeux de cartes à collectionner sur internet comme Hearthstone de Blizzard si tu connais, les cartes tu ne les possèdes pas vraiment. Si du jour au lendemain l'entreprise elle ferme, au final t'as dépensé des sous dans un jeu qui du jour au lendemain va s'effondrer. Par contre, avec cette technologie, ces actifs numériques seront vraiment à toi et au final, si tu as une carte rare, il y aura peut-être des personnes qui seront prêtes à l'acheter très très cher. Donc voilà, et pour les mondes virtuels, l'idée c'est de créer un monde virtuel avec voilà une certaine dimension et par exemple, tu peux acheter un terrain virtuel qui est sur ce monde virtuel. Donc ça, des fois le monde virtuel, ça peut être une reproduction de la Terre telle qu'elle existe actuellement, mais on peut également imaginer un monde virtuel à la Minecraft par exemple, sur laquelle tu vas acheter un petit terrain et ensuite tu vas le faire fructifier et en fonction de ça, ça intéressera plus ou moins des personnes. Je sais que ça peut paraître un petit peu un peu stupide et délirant pour des personnes qui sont pas encore dans le milieu, mais c'est vraiment une tendance qui est en train de se construire. On a vu il y a pas longtemps que Facebook s'est renommé Meta, donc Meta pour le métavers, donc l'univers virtuel qu'ils veulent mettre en place et on a vu également que Microsoft a racheté Activision Blizzard pour 70 milliards il y a de ça un mois. Donc à nouveau c'est le plus gros rachat du monde. Faut imaginer Disney, les rachats qu'ils avaient eu qui étaient déjà gigantesques à l'époque. Pixar, Marvel, Star Wars, ça allait entre 4 et 8 milliards au maximum. Là c'est 70 milliards, c'est un rachat absolument colossal. Donc voilà, là c'est vraiment pour te montrer le contexte de tout ça. Je t'avoue que moi, je cherche pas à rentrer dans ce business model. Je t'avais fait une vidéo il y a 6 mois où je t'expliquais que j'étais en train de créer une startup de mon côté avec Crypto Excel. Je créais un gestionnaire de portefeuille crypto-monnaie. Donc ça veut dire que si toi t'es particulier, t'as investi dans les crypto-monnaies, mais t'aimerais avoir un outil qui permet de suivre ta rentabilité à l'euro près, c'est aujourd'hui
reproduit ce que j'ai fait avec des outils sur Microsoft Excel, Google Sheets. Donc aujourd'hui, l'outil vend très très bien, ça se développe bien, je vais continuer à le développer, je vais bientôt créer une web app. Je te ferme cette parenthèse, mais c'est vraiment pour te dire que là, sur les NFT, je suis pas expert, je te donne vraiment les clés et moi, de toute façon, c'est pas forcément quelque chose sur lequel j'ai envie d'investir du temps puisque évidemment, faut choisir des activités, choisir c'est renoncer. Je vais te montrer maintenant qu'est-ce que Shopify est en train de vouloir proposer dans le milieu. Donc là, à nouveau, il y a un autre lien, je t'enverrai tout en description comme je te l'ai déjà dit. Donc là, ici, Shopify, en fait, est en train de dire qu'elle va créer sa propre place de marché. C'est aujourd'hui un programme qui est en bêta et c'est uniquement sur le forfait Shopify Plus. Alors le forfait Shopify Plus, au cas où tu le connais pas très bien, là, il est là. Si tu vas dans les ici plateformes pricing, voilà, c'est un joli $2000 par mois. Donc autant dire que ça ne s'adresse pas à n'importe qui. Je pense que là, aujourd'hui, là, j'ai perdu tout le monde ici. À moins que là, tu aies un business e-commerce qui génère au strict minimum 500 000 $ annuels, voire 1 million, ça va être très compliqué pour toi de faire partie de ce programme. Mais en tout cas, voilà, il est là aujourd'hui. Tu peux participer, t'inscrire ici. Et lorsque Shopify mettra en place son programme, faudra être dessus. L'idée, c'est évidemment, si ça te concerne pas, reste à l'affût des nouveautés puisque, évidemment, si le milieu des NFT explose encore plus, Shopify, il va évidemment proposer ce programme aux autres membres, peut-être aux membres qui payent leur abonnement à Shopify Advanced à $300 par mois, puis Shopify à $80 par mois, et ensuite, évidemment, ça descendra peut-être dans les offres les plus standards à $30 par mois. Mais ça, voilà, je t'invite à suivre ça. Comme d'habitude, comme toute tendance qui se construit, les personnes qui décident d'aller au tout début, même s'il n'y a pas encore tous les écosystèmes qui sont en place et qui changent du tout au tout tous les 2-3 mois, c'est les personnes qui vont avoir les meilleures récompenses. Après, plus tu attends, plus il y a tout qui sera mis en place et que ce sera facile, intuitif, mais derrière il y aura plus de concurrence. Ensuite, voilà, je voulais te montrer une autre solution, mais qui est annexe à Shopify et on retrouve la même inscription qui est liée au compte Shopify Plus. Je te montre au cas où ça se présente sous la forme d'une application Shopify. Ça permet de ce que je comprends d'avoir une marketplace un peu établie directement. Tu vois qu'il y a les différentes blockchains, Bitcoin, Ethereum, Polygon, Litecoin. Tu vois ici, il y a des actifs directement mis en place. Donc voilà, je te laisse regarder ça à nouveau tranquillement de ton côté si cette solution peut t'intéresser. Mais en tout cas, voilà, pour faire une requête d'inscription, c'est lié à nouveau à Shopify Plus. Mais en tout cas, voilà, tu as vraiment tous les éléments qui sont juste ici. Dernière plateforme également, tu as Splite, je sais pas comment on le prononce, mais à nouveau, on voit à nouveau cette convergence entre le milieu de la crypto-monnaie et du e-commerce. C'est de toute façon quelque chose qui est fondamental, c'est quelque chose qui arrivera. On l'avait déjà vu dans les années 2018-2019 que Shopify s'était connecté au plus gros exchange en date qui était Coinbase, et du coup tout simplement les utilisateurs de Coinbase pouvaient finalement acheter sur des sites Shopify en crypto-monnaie si du coup il y avait ce moyen de paiement qui avait été activé par l'utilisateur. Et donc du coup voilà, aujourd'hui on sait qu'il y a un certain pourcentage des personnes qui détiennent des actifs, des crypto-actifs. Il y en a je crois 20% en Russie, 15% aux États-Unis. En France on est un peu en dessous, mais ça augmentera petit à petit. Et du coup fatalement n'importe quelle boutique e-commerce devra se positionner sur cette question, c'est-à-dire est-ce qu'on se ferme aux crypto-monnaies et on prend le risque de louper des ventes parce qu'il y a des utilisateurs qui ne jurent que par ça, ou est-ce que tout simplement on accepte cette nouvelle technologie pour tous les bénéfices qu'on pourrait en retirer. Donc là à nouveau voilà, je te montre rapidement le fonctionnement juste ici, mais voilà à nouveau on repère des débuts de solutions qui permettent de faire converger les différents milieux. Je te parle d'une dernière solution qui est Single NFTs Music and Video. De ce que je comprends de cette application,
c'est une application qui avant tout permet de proposer de la vente de morceaux de musique et ensuite on voit qu'ils ont rajouté la fonctionnalité NFT. Alors c'est là où des fois il faut toujours faire attention, je dis pas que c'est le cas sur cette solution, mais effectivement comme le NFT il y a un gros effet de hype, un gros effet de tendance, ça arrive des fois que certaines solutions mettent en avant une fonctionnalité NFT qui a été développée à la va-vite juste pour surfer et pour augmenter l'adoption de cette solution. Donc à nouveau attention, moi je vois en tout cas que cette application elle est extrêmement bien notée. À nouveau je ne sais pas ce que valent les avis, je vois dans les commentaires que la fonctionnalité NFT a été ajoutée récemment et manifestement elle a l'air sympa. Donc à nouveau, j'ai pas pris le temps de tester tout pour cette vidéo, je m'en excuse. Mais voilà, si ça vous intéresse ce business model, je vous invite à regarder de votre côté. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce milieu des NFT vous a intéressé. C'est vrai que si on n'est pas familier avec ce système, ça paraît inconcevable. Mais clairement, pour la décennie 2020-2030, on sera vraiment au cœur de ces enjeux-là. La propriété numérique, la construction du métavers et les NFT y joueront une part à mon avis complètement centrale. Donc là aujourd'hui on le voit avec le milieu de l'art que ça a explosé, mais les NFT peuvent être vraiment là dans tous les secteurs de l'économie. Il faut juste attendre que comme d'habitude il y ait des acteurs qui se mettent en place. En tout cas, j'espère à nouveau que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un like. Je te rappelle que mettre un like, c'est ce qui permet d'améliorer la portée de mes vidéos et de toucher un meilleur public. N'hésite pas également à écrire un commentaire. Si tu as la moindre question, j'ai toujours le temps d'y répondre un par un. Peut-être qu'à terme, ce sera plus le cas. Mais en tout cas, voilà, profite. C'est quand même un milieu que je suis via la construction de ma startup. Donc, je pourrais sans doute t'aider et te guider si tu as envie d'évoluer dans ce secteur. Et sinon, je te dis à la vidéo prochaine. Salut!